comparer et commenter les évolutions des objets, à savoir. Les objets évoluent dans le temps. Afin de les comparer et ainsi comprendre leur évolution, on peut se placer suivant différents points de vue. Observons un objet technique qui a eu de nombreuses évolutions, le téléphone. D'un point de vue structurel, on regarde la taille de l'objet, sa forme, ses matériaux, la façon dont il est construit. Nous avons ici le téléphone en 1876, le téléphone à cadran en 1940, le téléphone GSM en 1989, le smartphone en 2007. Ce qui a évolué, c'est sa forme, sa taille, les matériaux qui sont plus légers et des matériaux plus résistants. La structure du téléphone a évolué pour être miniaturisée jusqu'à devenir mobile pour s'adapter à notre vie quotidienne. D'un point de vue fonctionnel, on regarde son principe technique, la façon dont il répond à la fonction d'usage, ses fonctions de service. Pour le téléphone fixe, en 1876, il permet d'appeler avec l'aide d'une opératrice à distance, c'est la troisième personne. En 1940, on a le téléphone à cadran, l'appel devient automatique en composant le numéro sur un cadran rotatif. Pour les téléphones mobiles, on a le téléphone GSM en 1989, il permet d'appeler en se déplaçant. Le numéro est composé sur un clavier à touches. En 2007, le smartphone. Le numéro est composé sur un écran tactile, des fonctions supplémentaires, haut-parleurs, connexion à Internet, etc. D'un point de vue scientifique, l'objet a évolué grâce à des découvertes scientifiques qui ont été faites et des progrès de la recherche. Par exemple, les recherches sur les nanomatériaux ont permis de travailler au milliardième de millimètre. Les propriétés des matériaux sous forme de nanomatériaux sont modifiées. Les matériaux sont plus résistants, plus légers, plus étanches, plus conducteurs. D'un point de vue technique, on observe les inventions ou innovations technologiques qui permettent à l'objet d'évoluer. Innovation technologique au niveau de la protection des écrans. Ici, ajout d'une pochette étanche pour le protéger de l'eau. Là, revêtement à base de nanomatériaux pour rendre le smartphone étanche. Innovation technologique au niveau des batteries. On a une batterie à base de lithium et une à base de nanotechnologie pour augmenter l'autonomie, diminuer le temps de charge et la taille. D'un point de vue social, on regarde la manière dont répond l'objet aux besoins de notre société, les changements dans le mode de vie, dans les habitudes d'utilisation. Par exemple, le smartphone a transformé notre mode de communication dans la société. Il est devenu un lien social indispensable, un besoin de communiquer partout et à tout instant, avec des réseaux sociaux, le streaming, les forums. De nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais aussi de la cyberdépendance. D'un point de vue économique, on compare le prix des différents smartphones. On remarque que plus un objet est demandé, plus son prix est élevé. En effet, le prix évolue en fonction de l'offre, nombre d'objets à la vente, et de la demande, nombre d'acheteurs possibles. D'un point de vue environnemental, on regarde l'impact de l'objet sur la nature, respect du développement durable, consommation des ressources, matières premières et énergie, pollution air, eau, sol, gaz à effet de serre, déchets. Le smartphone consomme de plus en plus d'énergie, à cause de nombreuses applications, de nombreux composants électroniques, d'une utilisation continuelle. Mais il y a des innovations technologiques au niveau des batteries pour réduire la consommation énergétique. Par exemple, avec les batteries à base de nanomatériaux pour augmenter l'autonomie et le temps de charge. D'un point de vue historique, l'objet évolue en fonction des événements historiques, guerres, épidémies, catastrophes naturelles,
futurs conflits. Par exemple, les téléphones avec câble ont été utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour sécuriser les informations orales sur de courtes distances. Maintenant, les smartphones sont ultra sécurisés avec cryptage de la voix et des messages pour les gouvernements et les armées. À savoir-faire. On compare l'évolution des supports de données en recherchant leurs différences. Ici, les supports numériques. On les organise dans un tableau selon leurs différences. Capacité de stockage, utilisation, mobilité, lecture de données, durée de vie. On commente ces évolutions en expliquant pourquoi l'objet a évolué à partir de plusieurs points de vue. Technique, capacité de stockage, lecture de données. Fonctionnel, utilisation, téléchargement, stockage, messagerie, application. Social, mobilité, messagerie, réseaux sociaux, jeux en ligne. Scientifique, découverte des réseaux, de nouvelles technologies. Structurel, forme, matériaux. On compare l'évolution des supports de données en recherchant leurs différences. Le CD-ROM, la clé USB, les plateformes numériques, les clouds. On commente ces évolutions en expliquant pourquoi l'objet a évolué à partir de plusieurs points de vue. On organise les différents points de vue dans une carte mentale par exemple. Ici, vous avez l'évolution des supports des données informatiques d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue technique, social, scientifique, structurel, environnemental. Synthèse. Lorsqu'on compare des objets techniques, on constate qu'ils suivent une évolution. Vous avez le téléphone en 1876, le téléphone en cadran en 1940, le téléphone GSM en 1989, le smartphone en 2007. On les compare entre eux en observant leurs différences, matériaux, formes, fonctions, énergie, prix. On commente ces différences en expliquant pourquoi l'objet a évolué. On recherche les différents points de vue qui ont permis ces évolutions. Fonctionnel, les fonctions de service supplémentaires, structurel, la forme, les dimensions, les matériels, environnemental, le développement durable, scientifique, quelle découverte, technique, quelle invention, quelle innovation, historique, les événements, les conflits, social, quel changement dans l'utilisation, les habitudes, économique, le prix, la demande. À retenir. Les objets évoluent. On compare leur évolution en observant leurs différences. On commente ces différences en les reliant à différents points de vue, fonctionnel, structurel, environnemental, scientifique, technique, social, historique et économique.